Gloire à l'Éternel, que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de l'Éternel? Je crois que nous sommes dans cette tranche d'émission que nous appelons les temps des dieux. Alors, je sais que tu es dans ta maison. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas eu l'occasion d'aller à l'église ce dimanche, mais l'Éternel est venu vers toi pour que tu ne puisses pas rater ce temps, car c'est les temps des dieux. Les temps des dieux a sonné pour toi. En d'autres termes, c'est le kairos des dieux. Le kairos qui est le temps des dieux prévus par Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer dans ta maison et dire que c'est le temps des dieux? Si tu peux inviter des personnes à suivre encore énormément cette émission où l'Éternel va nous parler ce matin et ça sera formidable. Alléluia. Alors, je remercie cette tranche d'animation, le temps des dieux qui ont eu cette occasion à me réinviter encore. Je crois que nous serons là encore et encore parce que là où on parle des dieux, c'est là où il y a la vie. Là où on parle des dieux, c'est là où il y a la paix. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu ouvres ta Bible dans Ésaïe, le chapitre 43. Nous commençons au premier verset et on va s'arrêter quelque part. Moi, c'est votre bien-aimé frère, le frère Emmanuel Moussongo, le choix parfait réfléchi de l'Éternel avec vous. Nous allons échanger pendant quelques minutes et je vais prier pour vous et nous allons vous exhorter dans les Écritures et le Seigneur te fera du bien. Alors, répète après moi 2 fois, dis le temps des dieux. Alors, j'ouvre ma Bible dans Ésaïe 43, la Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et les Sabas à ta place. Alléluia. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Alléluia. Alléluia. Alors, chez vous à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alors, ici, dans cette exhortation vite fait, j'aimerais te rassurer que l'Éternel, ce matin, s'est décidé de t'appeler par ton nom. Alléluia. L'Éternel s'est décidé de reconnaître ce que tu es. Pourquoi? Parce qu'au début, déjà, la parole de Dieu commence en disant, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Avec cette petite histoire, nous savons exactement que Jacob est un patriarche. Jacob est un patriarche issu de la lignée d'Abraham. Alléluia. Il est issu de la lignée d'Abraham. Et lorsque nous parlons d'Abraham, nous voyons exactement, comment dirais-je, l'alliance que Dieu a faite avec lui pour créer son peuple, qui est le peuple d'Israël. Amen, amen. Lorsque nous parlons d'Abraham, nous voyons les promesses de Dieu. Nous voyons une personne qui a quitté de la maison de son père pour aller au lieu où Dieu l'avait indiqué pour trouver les promesses de Dieu. Et lorsque nous voyons Abraham, nous savons qu'après Abraham, il y a eu la descendance d'Abraham qui a continué par Isaac, mais qu'Ismaël, oui, on ne le cite pas, mais on parle par rapport à la promesse de Dieu. Il y avait Isaac. Et après Isaac, il y a eu Jacob et ainsi de suite. Et lorsque ici la Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. En d'autres termes, je peux dire qu'ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô tu mets ton nom là-bas. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est tellement une matinée prophétique où le nom de la personne sera cité ici pour que Dieu te dise ce qu'il a prévu pour toi. Il dit, Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Alléluia.
Ici, il rappelle à Jacob son appartenance. Il rappelle à Jacob exactement que tu fais partie d'un peuple que moi j'ai élu. Ainsi te parle moi l'Éternel. En d'autres termes, ainsi te parle moi ton maître. Ainsi te parle moi ton Dieu. C'est moi, cela veut dire Israël est un peuple formé par Dieu. Israël est un peuple créé par Dieu lui-même. Israël est un peuple formaté par Dieu. Alléluia. Nous sommes des nations. Nous avons reçu la grâce par Jésus-Christ et aujourd'hui nous sommes appelés aussi Israélites par la foi, par le greffage qui a été fait par notre père Abraham. Et Abraham lui-même n'était pas quelqu'un qui est né israélite, non, mais c'est quelqu'un que Dieu a commencé cette nation par lui. Alléluia. Et ce matin, je prie l'Éternel que par toi, Dieu commence une nouvelle nation. Alléluia. Que par toi, Dieu commence une nouvelle nation, que par toi, Dieu crée ce nouveau peuple. Alléluia. Il dit, ne crains rien car je t'ai racheté. Le peuple d'Israël est un peuple racheté. Nous qui étions avant rejetés, nous qui étions avant abandonnés, nous qui étions avant donnés aux idoles, nous avons été rachetés par Dieu. En d'autres termes, nous avons été refaits par Dieu. Nous avons trouvé grâce d'être rachetés. Et ce qui est bon, c'est que lorsque Dieu nous a rachetés, nous avons eu les privilèges de connaître les créateurs du ciel et la terre. Et le bon côté, c'est que notre Dieu nous connaît par nos noms. Alléluia. Toi, Jacob, qui me suis maintenant, mets ton nom là. Toi, Emmanuel, qui me suis maintenant, mets ton nom dans ce que je suis en train de te dire dans ce chapitre. Dieu t'a racheté et ce matin, l'Éternel te connaît par ton nom. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont l'orgueil de taper la poitrine en cherchant qu'un chef d'État puisse le connaître par leur nom, chose qui est bien, chose qui n'est pas mauvais. Mais seulement que l'assurance que nous avons, la meilleure, c'est que c'est quand Dieu te connaît par ton nom. Écoutez, les problèmes que tu es en train de traverser maintenant dans ta vie, c'est parce que tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu a-t-il le regard sur moi? Alors ce matin, je suis en train de te dire, Dieu te connaît par ton nom et Dieu t'appelle par ton nom. Et ne crains rien. J'aime beaucoup cette phrase, ne crains rien. Vous verrez, dans plusieurs histoires dans la Bible, vous verrez que le terme ne crains rien a toujours été dit dans beaucoup et beaucoup de cas. Alléluia. Alléluia. Dans beaucoup de cas, vous verrez que cette phrase revient souvent, même avec Josué. Vous verrez que l'Éternel était même en train de lui dire que ne crains rien car je suis avec toi. Il y a dans beaucoup de cas cette phrase qui revient à tout moment. Et lorsque cette phrase revient dans ta vie et que tu remarques que Dieu te dit ne crains rien, c'est qu'il y a des combats qu'il a remportés pour toi avant que toi-même tu entres en guerre. Alléluia. Et le problème c'est quoi? Il te dit déjà, l'Éternel est en train de t'aider. Ici on parlait de Jacob, mais ce matin l'Éternel m'envoie pour t'encourager avec cette parole de puissance, avec ce temps de Dieu. Il te dit ceci, si tu traverses les eaux, et les eaux peuvent être des problèmes que tu traverses, et les eaux peuvent être des soucis que tu es en train de traverser maintenant. Écoutez, des personnes qui sont habituées à voyager par les eaux, par les océans, ils vont vous dire qu'il arrive à un moment à l'intérieur où il y a des vents impétueux qui emportent exactement des vagues qui peuvent bouger même le bateau. Alors, maintenant ici, l'Éternel est en train de te rappeler en disant ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. En d'autres termes, si tu traverses des problèmes, moi, l'Éternel, je serai avec toi. Toi qui? Jacob, toi qui? Josué, toi qui? Emmanuel, toi qui? Lydia, toi qui? Miguel, toi qui? Toutes les personnes que Dieu est en train de vouloir jeter un regard favorable, il est en train de te rassurer en te disant que je suis avec toi. Dans le problème que tu es en train de traverser, l'avantage que tu as, c'est que tu ne traverses pas, c'est la seule. Alléluia. J'aime ce qui s'est passé entre Jésus et cet apôtre. Il a voulu marcher sur les eaux. Alors ce qui était important, c'est qu'avec notre Dieu, c'est que nous avons l'opportunité de ne pas aller en guerre sans que lui ne parte avant nous. Alléluia. Ce qui était bon, c'est que
Dieu a attiré quelqu'un sur les eaux à laquelle lui marchait déjà. En d'autres termes, lorsqu'il te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. En d'autres termes, il te dit, les problèmes que tu es en train de traverser, moi, je suis déjà passé par là et je suis prêt à te donner la victoire. Les problèmes que tu traverses peut être la maladie. Le problème les eaux que tu traverses peuvent être peut-être le manque de documents. Les eaux que tu traverses peuvent être peut-être les cancers qui te rongent. Les eaux que tu traverses peuvent être assez de problèmes que tu es en train de traverser. Mais il te rassure en te disant que, alléluia, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. En d'autres termes, tu ne chavireras point. En d'autres termes, en d'autres termes, tu ne te retrouveras pas à terre parce que Dieu s'est décidé ce matin de te dire que c'est son temps. J'aime beaucoup ce thème, le temps des dieux. J'aime beaucoup, alléluia, les temps des dieux. Lorsqu'il se décide en son temps, il fait des choses comme il a prévu parce qu'il t'appelle par ton nom. Alléluia. J'aime lorsque Dieu a appelé Jérémie. Alléluia. Il lui dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, lorsque tu étais une masse informe, je te connaissais et je t'avais choisi. Alléluia. Lorsque nous venons sur la terre, nous pensons que le temps à laquelle les gens nous découvrent, c'est le temps aussi que Dieu nous a découvert. Attention, Dieu t'a découvert avant que tu ne viennes même sur la terre. Le sceau de ce que tu as sur ton front, c'est le sceau que Dieu a mis sur toi. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Donc, le fait que Dieu te connaît, Dieu met toutes les batteries en marche pour que tu sois dans la toute protection et la toute puissance de Dieu. Et on va finir ici lorsqu'il dit ceci. Si tu marches dans les faits, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Je suis dans l'histoire de, alléluia, de Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi s'est donné la peine de leur jeter dans le feu, mais ils étaient à 3. Mais lorsqu'on dit aux personnes qui surveillaient de jeter un coup d'œil, ils ont vu qu'ils étaient maintenant à 4. Écoutez, lorsque tu te retrouveras dans le feu aussi peuvent être des zones de turbulences que tu es en train de traverser dans ta vie. Rassure-toi que lorsque tu traverseras le feu, le 4e homme, et j'aime ce que cette personne avait dit, quand on lui a posé la question, il dit, j'ai vu quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Alléluia. En d'autres termes, lorsque tu traverseras le feu, le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ sera lui-même pour doser les feux. Pourquoi? Parce que l'occasion que tu as, c'est que lui-même, le Fils de l'homme, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est lui-même qui est le feu dévorant. Alléluia. Alors je suis en train de te dire, l'Éternel s'est décidé ce matin d'être avec toi. Pourquoi? Parce que tu es son peuple, parce que tu es son bien-aimé, parce que tu es la personne à qui l'Éternel est en train de vouloir faire du bien. Même lorsque tu seras dans des moments où les gens vont te délaisser. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont près des personnes juste quand ils vont bien. Mais lorsqu'ils sont dans les moments de difficulté, plusieurs peuvent te rejeter. Mais ce matin, l'Éternel m'a donné cette parole pour t'encourager, ce message pour te dire que Dieu est avec toi et l'Éternel voudrait te sortir du problème qui te dérange. Dans le feu, tu ne te brûleras pas. Dans l'eau, l'eau ne te submergera jamais. Car l'Éternel s'est décidé de te guérir. Il guérira les maladies qui te rongent. Même lorsque tu es au bout de tout, tu peux être devant la dépression. Écoutez, ne te donne pas la mort parce que le projet de Dieu sur toi n'a pas encore fini. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause des problèmes, ils se donnent le plaisir de se donner la mort. Écoutez, lorsque tu te donnes la mort, tu iras en enfer. Tu iras en enfer, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide sur la vie d'un homme. Alors aujourd'hui, peut-être dans l'espace à laquelle nous sommes en Europe, je vois beaucoup de personnes chercher à se suicider. Écoutez, ne te suicide pas parce que tu es connu de Dieu, parce que tu es Jacob, tu es Israël, tu es le peuple aimé par Dieu. L'Éternel sera avec toi, il ne t'abandonnera pas. Pourquoi? Car tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. L'Éternel t'a racheté. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain, mais le sang de Jésus-Christ a coulé pour que toi, tu sois racheté. Alléluia. Tu as été racheté par Dieu et l'Éternel te connaît par ton nom. Alors ne te délaisse pas. Ne te donne pas les luxes de te donner la mort. Bats-toi
car Dieu est avec toi. J'aimerais prier pour toi qui es en train de me suivre maintenant pendant ce laps de temps que nous avons pris à partager ensemble. J'aimerais que tu pries avec moi. Dis, si tu n'as pas reçu le Christ, cette occasion te donner. C'est le temps des dieux. C'est le temps des dieux et l'Éternel a besoin de te changer pendant ce temps. C'est le Kairos. Répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Pardonne-moi. J'ai tellement fait de mauvaises choses. J'aimerais que tu prennes en charge ma vie et que je sois enfant de Dieu. Je vais te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Change mon âme et change ma vie. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi, Seigneur. Je prie pour ce frère ou cette sœur qui t'a reçu maintenant. J'aimerais que tu lui donnes la force de continuer ce chemin de Dieu à laquelle il nous a rejoints. Et d'ores et déjà, j'aimerais aussi prier pour ces personnes qui sont malades, pour des gens qui souffrent, pour des gens qui ont des maladies incurables selon les médecins. Mais celui qui guérit, c'est toi, l'Éternel des armées, le puissant de Jacob. Je t'en supplie, notre Dieu, donne-leur la force. Je t'en supplie, notre Dieu, guéris ces personnes qui sont sur les lits des hôpitaux. Sur les lits des hôpitaux, tu peux leur guérir et leur donner encore la force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel t'a guéri et il t'a fait du bien. Écoute-moi très bien. Alors que Dieu t'a rencontré maintenant là, il s'est décidé de t'appeler maintenant par ton nom. Et lorsque Dieu t'appelle par ton nom, tu fais partie de la lignée d'Abraham et tu fais partie de la famille de Jacob. Écoutez, tout ce que tu as fait comme des mauvaises choses, l'Éternel a oublié. L'Éternel a oublié. Même si tu as tué des gens, Dieu a oublié. Même si tu as fait quelle que soit la dimension du péché que tu as fait, Dieu a effacé. Maintenant, Dieu te rappelle qu'il t'a créé, ô toi Jacob, et l'Éternel est avec toi. C'est le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Soyez bénis. Et ce temps de Dieu est pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame le Seigneur chez toi à la maison. Solo la vérité.